Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur l'expert advisor Dark Venus MT5 qui est disponible gratuitement sur la plateforme MQL5 qui est la plateforme officielle de MetaTrader 4 et 5. Et je souhaitais faire une mise à jour, en tout cas par rapport à ce qui a été publié il y a fort longtemps, maintenant plus d'un an, où j'ai pas publié deux vidéos sur cet expert advisor, où j'ai partagé des réflexions d'optimisation, j'ai fait une optimisation, je vous ai montré les résultats, je vous ai même donné les travaux pour que vous ayez un gain de temps et surtout une meilleure compréhension du potentiel ou pas de ce type d'expert advisor qui est gratuit, disponible sur le marché MQL5. Alors, je souhaite faire une mise à jour et vous partager de ce qui est en train d'être fait avec cet expert advisor, le résultat également d'une optimisation, et également des nouvelles réflexions, car il y a eu énormément de demandes cette dernière année par rapport à cet expert advisor. Beaucoup de mails j'ai reçus et vous venez de nombreux pays différents. Donc je vois que Dark Venus suscite un grand intérêt, étant donné qu'il est toujours dans les premiers téléchargés de la plateforme MQL5. Alors, avant de parler de quoi que ce soit, comme à chaque fois, je tiens à vous rappeler que la pratique et l'activité du trading est une activité extrêmement risquée. L'ultra majorité des gens qui pratiquent cette activité perdent de l'argent sur les marchés financiers. Je tiens à rappeler que tout le contenu que je partage n'a pas vocation à vous donner un conseil ni d'initiation. C'est vraiment à but d'information, éducation, et que le trading est une activité extrêmement risquée. Ne l'oubliez surtout pas. Si vous souhaitez pratiquer, pratiquez uniquement en démonstration. En tout cas, j'espère vous apporter certaines réflexions qui vous permettra de mieux comprendre les risques qui y sont liés et d'avoir une meilleure approche beaucoup plus structurée par rapport à tout ça. Alors, dans le but de faire une mise à jour par rapport à tout ça, j'ai entrepris de faire des nouvelles optimisations avec cet expert advisor qui est Dark Venus sur MT5. Et je vais vous montrer le premier résultat par rapport à tout ça, les paramètres qui ont été faits, le courtier, l'actif, temporalité, l'échelle de temps. Comme, si vous suivez ma chaîne, vous allez comprendre un peu mieux et vous montrer un petit peu ce qui est fait dans un premier choix. Alors, je tiens à rappeler que Dark Venus a cette particularité d'avoir pas mal d'options et d'être dans la structure du code très certainement, alors j'ai pas accès, n'a pas été vraiment prévu, en tout cas c'est ce que j'en ai compris, pour faire des longues optimisations de façon efficace. Mes experts advisors que je vais coder moi-même vont avoir des boucles optimisées pour que l'algorithme puisse faire rechercher ces paramètres de façon en tout cas plus rapide et garder une certaine cohérence. Dark Venus doit avoir un code relativement complexe et pour vous donner une idée, je vais vous montrer ça, on va voir. J'ai fait une optimisation de 5 ans sur l'actif EURUSD en temporalité M15 et pour avoir les résultats que je vais vous montrer, ça a mis plus de 115 heures. Pourtant, j'ai une machine avec beaucoup de cœur, beaucoup de RAM, bref, construite exprès pour ce genre d'optimisation. Mais je vais vous montrer ça un peu plus en détail dans cette vidéo. Il va y avoir d'autres contenus qui va concerner cet expert advisor. Là, c'est vraiment les premiers résultats. Et vous partager en tout cas, vous dire que je vais faire un large éventail d'optimisation avec cet expert advisor. Donc ça va prendre un peu de temps pour vous montrer déjà encore une réflexion d'optimisation, d'approche stratégique plus approfondie de ce qui est possible ou pas à faire avec cet expert advisor qui est gratuit et qui offre potentiellement pas mal de choses qui peuvent être intéressantes à condition de savoir et de comprendre la fonction, l'utilité et l'actif souhaité. Alors, on est sur le testeur de stratégie comme à chaque fois de MetaTrader 5. L'expert advisor est là, Dark Venus MT5, d'accord. Le symbole qui a été ciblé, c'est l'EURUSD. Donc, c'est vraiment un des symboles qui a été partagé par la personne qui l'a mise à disposition gratuitement sur le marché MQL5, certains actifs, et l'EURUSD et la temporalité M15 fait partie des choix ciblés par la personne qui l'a mise à disposition. Je tiens à rappeler que je n'ai pas d'affiliation avec la personne qui fait ça, c'est vraiment, je vous partage des réflexions, j'ai pas de lien avec cette personne, je ne la connais pas. Alors, je fais le choix, dans un premier temps, d'aller rechercher un intervalle de 5 ans sur M15, ce qui est énorme. Il faut savoir que quand on va rechercher des intervalles d'optimisation, déjà, on va commencer d'abord à dégrossir certaines... on va cibler certaines zones, on va regarder les possibilités dans l'expert, et on va chercher des intervalles et chercher des projections pour avoir la cohérence. 5 ans sur du M15, c'est vraiment très grand, et ce n'est pas parce que vous allez avoir des bons résultats sur du 5 ans que vous allez forcément avoir une projection sur 6 mois plus tard qui va garder une cohérence. Il est
probable, il est possible souvent, selon l'expert vision, selon la stratégie, selon les intervalles de paramètres que vous allez chercher, que peut-être que 2 ans va suffire. Et c'est là où vous allez aiguiller quelque chose où vous allez avoir 3, 4, 6 mois qui va se projeter devant de façon stable et garder une cohérence répétée à chaque fois où vous allez faire des optimisations. Et quand vous allez rechercher sur 3 ans d'optimisation, eh bien, vous allez projeter 6 mois et vous n'aurez pas du tout de cohérence qui va arriver en avance, c'est une suroptimisation. Vous allez rechercher 1 an et vous allez avoir une suroptimisation. Donc c'est vraiment trouver l'intervalle cible de ce que la possibilité de l'expert advisor, les intervalles de paramètres possibles pour avoir trouvé une approche stratégique cohérente de cet expert et après pouvoir rechercher et cibler vraiment un peu plus de détails. Donc ça représente beaucoup de travail pour chaque expert, comprendre son fonction, comprendre les intervalles d'optimisation et de projection pour arriver à avoir quelque chose, une approche stratégique fiable, structurée, qui va permettre d'avoir des rendements potentiels en répétant les risques qui sont associés et calculés par rapport à votre propre recherche, ce qui est important aussi. Alors, donc j'ai fait 5 ans. Le délai, comme d'hab, je mets 70 millisecondes, ça représente quelque chose qui est à peu près cohérent dans les projections. Modélisation chaque tic basée sur tic réel, ce qui est la plus proche de la réalité, et quand je dis proche, ce qui ne veut pas dire qui est la réalité, donc tout dépendra de la qualité d'historique du courtier que vous allez avoir. Donc je vais vous montrer le choix qui a été fait pour ça, pour diverses raisons, et vous expliquer 2-3 détails aussi également. Dépôt de garantie 10 000 $, bon, l'effet levier. Là, c'est vraiment anecdotique. Voilà. Donc critères complet max, c'est-à-dire qu'il va comprendre tous les critères solde max, facteur de profit max, rémunération attendue. Il va prendre tous les critères et je l'ai mis en rapide. Et heureusement que je l'ai mis en rapide parce que plus de 100 heures d'optimisation pour ce type d'approche, ça fait vraiment beaucoup. Alors imaginez, rien que pour rechercher les intervalles possibles de travail avec ce type d'expert, le temps que ça représente et la machine dont il faut avoir pour quelqu'un qui recherche ça. Donc ça veut dire que vous-même, si vous souhaitez rechercher les paramètres, parce qu'après il faut les mettre à jour régulièrement, les paramètres possibles d'utilisation et les résultats, donc le travail, les semaines et les mois de travail que sur cet expert, sur un actif et sur une temporalité, c'est quelque chose d'énorme. Je suppose que la personne qui l'a mise à disposition doit avoir déjà développé par lui-même une approche d'utilisation stratégique, je le pense, et en tout cas je le souhaite pour lui, parce que sinon ça voudrait dire qu'il a codé, il a mis à disposition quelque chose qui n'utilise pas. Alors, ok, donc ça c'est bon, je vous ai expliqué ça. On va aller voir. Donc, je pense que dans les vidéos précédentes, vous allez rechercher sur ma chaîne, j'avais déjà énormément détaillé les paramètres. Alors, il y avait cette particularité Dark Venus quand même, c'était d'avoir le grid. Et ça, la première chose à faire, c'est de désactiver. Il n'existe pas, et ça c'est bien important de le saisir, il n'existe pas d'approche stratégique utilisable, profitable, qui puisse avoir des résultats de rendement, parce qu'on parle de ça, on répète des risques, et c'est à la finalité qu'on a un rendement, c'est pas sur 2-3 trades, possible avec un grid. Ce n'est pas possible. Alors, vous avez toutes sortes de personnes qui vont vous dire au contraire, oui, mais j'ai créé un grid, et puis c'est bon, je fais 2 trades, et puis je retire. Non, non, ce n'est pas stable, on n'est pas dans du jeu, on n'est pas dans du casino, il n'est pas possible de travailler avec ce type de solution. Donc la seule solution, c'est de désactiver, et puis de rechercher, en tout cas, tout ce qui est martingale également, désactiver et rechercher par rapport à les possibilités de la stratégie. Donc dans la vidéo précédente également, je vous ai partagé ce que représentait l'approche stratégique de Dark Venus à utiliser les bandes Bollinger. Et on avait pas mal de possibilités, hein, on peut voir, hein, au niveau les intervalles de bande période, déviation. J'ai un expert advisor personnel qui utilise les bandes Bollinger couplées avec d'autres choses et quelques intervalles qui donnent des résultats. Donc ça c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Hein. Vous pouvez avoir une stratégie basée sur les bandes Bollinger, mais seul, selon l'actif, eh bien c'est très très compliqué de trouver quelque chose de cohérent. Filtre horaire, ce qui est normal. On avait la possibilité de choisir les jours. La possibilité de sens, ça le grid il faut le désactiver, ça sert strictement à rien, donc c'est même pas la peine. Je crois que les paramètres qui sont partagés, je ne me rappelle plus vraiment parce que moi je me sers pas de ça. Hein. C'est peut-être intéressant de vous faire quelque chose avec un exemple pour vous montrer que c'est voué à l'échec. Il faut surtout pas utiliser ça. Donc là pareil, les choix en clôture. Et là, vous voyez, en gros, c'est les choix qui ont été faits pour l'optimisation. Donc, j'ai vraiment tout désactivé. En tout cas, j'ai mis des choix
simple, où il n'y a pas d'intervalle à chercher, et j'ai mis très peu de paramètres. Et tout ça, sur 5 ans, ça a mis plus de 100 heures pour voir déjà des résultats. Le risque pourcentage, donc j'ai mis un lot en nombre de lots, j'ai pas mis un risque de pourcentage pour une précision, un choix personnel où je préfère ce type d'approche. Dans l'algorithme de recherche du testeur de stratégie MetaTrader 5, je vais chercher, au tout début, je vais commencer à rechercher avec un lot fixe pour des raisons, je veux pas qu'il cible. Alors, pour faire simple, il y a des cas que je n'aime pas trop, où le testeur de stratégie, dans son algorithme de recherche de paramètres optimal, quand il va tomber sur une suroptimisation, par exemple si vous marquez 1%, il va par exemple sur plusieurs années, il va vraiment cibler la première, deuxième année selon l'intervalle que vous cherchez, avec des scores incroyables, et après vous allez vous retrouver avec un montant compliqué, et il va stagner. Et en gros, vous n'avez pas une performance qui est recherchée sur la durée. Donc il y a plein de contraintes comme ça à savoir quand on pratique ce type d'optimisation. Donc je préfère mettre un lot fixe bas, d'abord pour dégrossir et avant de rechercher après des risques pourcentages si vraiment je souhaite ce type d'approche. Donc voilà, on va aller voir. Donc Dark Venus MT5. Alors j'ai choisi, parce que je fais toujours des tests sur pas mal de courtiers dans un but futur, quand j'aurai vraiment le temps à vous partager, sur les courtiers ECN, en tout cas ceux qui partagent du SMN. Alors en réel, en démo, il y a beaucoup de courtiers qui vont vous donner des historiques, en tout cas qui vont paraître relativement bons sur des longues périodes, et quand vous allez avoir un compte en réel, eh bien, ils ne gardent pas, ils ne stockent pas les ticks très très loin, ça va garder loin de plus de 6 mois, en tout cas, voire un an. Donc, on a du stick agrégé sur des longues périodes sur ce courtier. Donc, ça, pareil, ça vaudra une vidéo. Mais bon, pour ce choix de vous partager, j'ai choisi celui-ci. Voilà, donc on voit bien. Historique de rechercher l'actif M15 2020-2025, 1er janvier. Donc, vraiment sur... et 12 paramètres optimisés. Et on a ce type d'approche. Donc là, quand on fait critères complet max, on va se retrouver résultat 99-99. Donc c'est-à-dire qu'il y a 99% de réussite sur 5 ans. Ce qui est le profit anecdotique par rapport au nombre de lots. 118 trades sur 5 ans, c'est pas beaucoup. Mais ça peut être intéressant à voir, après à gratter. Il faut vraiment aller voir les stats et les projections que ça peut donner. Remboursement, 312, chute 70. Et on voit les paramètres qui sont sortis par défaut, en tout cas le premier résultat. On va lancer le test, donc ça fait une longue vidéo déjà pour une première vidéo. On va aller voir le graphique. Donc c'est pas 99 par 99, ok. On voit qu'il y a des trades perdants ici. Il faut voir le comportement qu'il a eu l'expert advisor. Parce que j'ai désactivé le grid, mais il y a pareil, il faut vérifier si à l'intérieur de la stratégie, qu'on ne peut pas voir en tout cas d'emplacement, il n'y a pas toujours un genre de grid qui se met en place sans qu'on puisse le savoir. Parce qu'il ne faut jamais faire confiance en fait. Là, il n'apparaît pas tout. Il n'apparaît pas tout le... Il n'apparaît pas tout... il est possible qu'il n'apparaisse pas, qu'il n'apparaît pas toutes les possibilités de l'expert advisor, des paramètres. Il est possible que certains paramètres ne soient pas visibles ici. Donc ça, pareil, ça à prendre en compte. Et il est possible qu'il y ait toujours un grid par derrière, mais il faut voir après le comportement en démonstration, etc. On peut voir que sur 118 trades, il y en a eu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. On va aller voir le backtest. Donc on a 100% de tick. Qui est qualité historique en qualité pour cet courtier avec un compte en démon. Donc pareil, à voir. Donc 10 439, donc c'est par rapport au lot. Le facteur de profit, facteur de récupération est très très bon. Hein. C'est même excellent. Bon, après, il y a très peu de trades sur 5 ans. Et position courte gagnée 90%, 92. Ok, on peut voir le nombre d'entrées qui est très faible. Et le temps de durée position maximale, 44 heures, qui n'est pas forcément excessif par rapport à ce type d'actif EURUSD en temporalité M15. On va les voir projeter maintenant 6 mois d'avant. Ok.
6 mois en avant. Donc on se retrouve du 1er janvier 2025. C'est une période qui n'a pas été optimisée, d'accord, jusqu'au 1er juin 2025. On va laisser 6 mois et voir qu'est-ce qui se passe. Dans cette vidéo, c'est surtout ça que je voulais vous montrer, que ce n'est pas parce que vous avez optimisé une immense intervalle de temps que vous allez avoir devant vous eh bien, des résultats qui vont rester automatiquement un peu plus cohérents. Selon la stratégie, selon la temporalité et l'actif, eh bien, il va falloir, en tout cas si la stratégie en était capable et valable, pour trouver une cohérence de projection d'avant, eh bien, il faut rechercher l'intervalle qui va correspondre par rapport à ce type d'approche. Et eh bien là, on peut voir directement que on a eu un mois qui a été avec très peu de positions, deux positions sur le mois de janvier, ok, et derrière ben, il y a un gros trade qui a été perdu. Et étrangement, pourquoi le trade est aussi grand par rapport au gain, ça aussi c'est à prendre en compte. Et eh bien 5 ans d'optimisation sur USD en 15 minutes, eh bien ce n'est pas bon, en tout cas sur cette cotation, sur cette ping, bon, tous les paramètres qui ont été choisis. Donc maintenant la suite logique par rapport à tout ça, ça va être de rechercher maintenant sur du 4 ans et voir projeter en avant. Et puis 3 ans, voir ce qui est projeté en avant, 2 ans, voir si on a une cohérence. Et voir tout simplement ce qu'il en est sur cette temporalité. Et après, donc déjà, toutes ces optimisations continuent à balayer et rechercher avec peut-être d'autres paramètres. Donc ça représente énormément de temps. Donc là, c'est la première vidéo de mise à jour de Dark Venus. Je vais essayer de pousser un peu plus tout ça, à vous partager. Je pense que ça peut vous intéresser. J'ai reçu beaucoup de messages par rapport à cette expérience et de demandes. Alors, à savoir que j'ai retiré les fichiers 7 qui sont des travaux d'optimisation que j'ai faits il y a longtemps, qui ne sont pas du tout, qui sont peut-être certainement plus à jour, je ne sais pas. En tout cas, je vous ai partagé ça pour améliorer la réflexion. Et donc voilà, donc ça c'est la première optimisation qui a représenté beaucoup de temps. Je vais lancer une deuxième à côté, à part, sur 4 ans, et je vous ferai une petite vidéo pour vous partager ça, pour que vous ayez une meilleure compréhension de tout ça, de cet expert, et de ce qui est partagé. Forcément, si on met le grid en place, il va être beaucoup plus facile d'optimiser et de trouver des résultats très prometteurs, en tout cas qui vont rincer l'œil, on va dire ça plutôt comme ça, mais qui au final, quoi qu'il se passe, va vous faire perdre votre capital. C'est sûr et certain, c'est juste une histoire de temps. Il n'y a pas de chose à dire que ça. Le grid martingale, ce n'est pas une approche structurée et fiable sur du long terme, en tout cas pour espérer un certain rendement en répétant les risques. Voilà. Alors, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker, partager et commenter pour ce contenu que je vous partage. Je vais vous essayer, dès que j'aurai le résultat de la prochaine optimisation, je vous ferai une vidéo également. D'autres contenus vont arriver très prochainement dans plein d'autres sujets. Et je vous dis à bientôt. Allez, ciao, ciao.